Salam alaikum. Mes chers élèves de la deuxième année collégiale Parcours International, bonjour. On se rencontre à travers cette vidéo-là pour continuer notre chapitre concernant la reproduction chez les plantes. Maintenant, on va étudier la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. أعزائي تلاميذ السنة الثانية إعدادي مسار دولي، نلتقي اليوم عبر هذا الشريط لإتمام شرح درس التوالد عند النباتات، وسنتطرق للتوالد الجنسي عند النباتات لا زهرية. Comme les plantes à fleurs, les plantes sans fleurs, par exemple les mousses et les fougères, peuvent produire des gamètes et avoir une reproduction sexuée. كالنباتات الزهرية، النباتات اللازهرية كالحزازيات والسرخسيات يمكنها أن تنتج أمشاجا وبالتالي تتوالد جنسيا. التساؤلات التي يمكن طرحها هي: كيف يتم التوالد الجنسي عند هذا النوع من النباتات؟ أين يتم إنتاج الأمشاج؟ Donc les questions qu'on doit se poser sont: comment se reproduisent ces plantes sexuellement? Où produisent-elles leurs gamètes? Les fougères se caractérisent par des feuilles de grande taille. Donc vous avez photographie de polypodes, fougères, document 1, document 2, un autre type de près, l'anatomie de l'appareil végétatif du fougère. La face inférieure des feuilles de fougère porte des amas d'éléments appelés des sporanges. Chaque sporange comprend de petites sphères appelées spores. C'est pour cela qu'on appelle ces plantes des sporophytes. On voit bien dans le document 4, à droite, on voit bien des points jaunes. Ces points, ça s'appelle les sores. Chaque sore, comme vous voyez extrêmement à droite, est constitué de grains jaunes appelés sporanges. Donc, les sores se situent ou bien on les trouve dans la face inférieure du feuille du polypode. C'est un fougère, le polypode c'est un fougère. Donc là, on a quelques images ou bien quelques figures qui expliquent la structure de l'appareil végétatif chez le fougère et puis les organes reproducteurs des spores. Là, on a une fougère qui est fixée sur un rhizome qui se trouve à l'intérieur du sol et surmonté d'une tige qui porte une feuille fragmentée. Et chaque fragment s'appelle la fronde. Donc la face inférieure de la fronde se trouvent les sores. Les sores situés sur la face inférieure des frondes correspondent à des amas de sporanges, c'est-à-dire que chaque sore est un ensemble de sporanges. Ici, on a une observation microscopique d'un sporange. À sa maturité, le sporange il libère à peu près 64 spores. Ce sont des cellules, ou bien sûr, sont des cellules qui vivent au ralenti pour lutter contre les conditions défavorables, parce que ces spores sont libérés vers la fin du printemps, c'est-à-dire à maturité. Et ces spores, ils sont dissipés ou bien ils sont répartis par le vent, c'est-à-dire ils seront transportés du point de leur départ jusqu'à un autre point loin où ils seront mis à sol. الوثائق التالية تبين وتوضح التنظيم
إن صح التعبير أو التعضي الخنشار، اللي هو نوع من أنواع السرخسيات اللي هي نباتات لا زهرية. إذا فالخنشار فهو مثبت على جذمور يكون في التربة، وله ساق يحمل ورقة مفصصة. إذا شك أو كل فص من هذه الورقة في الوجه السفلي توجد سرات دي سور، وكل سرة تتكون من عدة أكياس بوغية، وكل كيس بوغي يحرر حوالي 64 بوغ، خلية تعيش نمط عيش بطيء لمقاومة الظروف غير الملائمة، لأن نضج الأكياس البوغية يتم في نهاية فصل الربيع، حيث يتم تحرير هذه الأبواغ ويتم نقلها بواسطة الرياح بعيدا عن مكان تناثرها لتسقط على الأرض وتنتظر الظروف الملائمة. فعندما تتوفر الظروف الملائمة وهي الرطوبة والحرارة المعتدلة، تنبت هذه الأبواغ، كل بوغ من هذه الأبواغ ينبت وريقة خضراء على شكل قلب تدعى المشيرة، وهي التي في الصورة أمامكم. تكون وضعيتها أفقية وموازية مع سطح الأرض أو مع التربة. Dans les conditions favorables, l'humidité et la température convenable, la spore germe un feuillet vert sous forme du cœur appelé protale, positionné ou bien elle a une position sub-horizontale et parallèle au sol. C'est la figure, c'est la feuille que vous voyez dans cette image-là. La question qui se pose maintenant, quel est le rôle de ce protale-là? Donc, dans la face inférieure du protale, normalement, le protale, elle est fixée au sol par un rhizoïde, sorte similaire de, si j'ose dire, des racines, qui lui permet de maintenir au sol. Donc, la face inférieure du protale, elle porte des archégones. Ce sont des organes sexuels femelles. Chaque archégone contient à l'intérieur un oosphère qui correspond aux gamètes femelles. Et pas loin de l'archégone, on trouve des entéridies, des organes sexuels mâles, qui libèrent à leur maturation des gamètes mâles ou spermatozoïdes. في الوجه الأسفل للمشيرة نجد أعضاء تناسلية أنثوية تحتوي بداخلها على مشيج أنثوي واحد، وغير بعيد عنها نجد أعضاء تناسلية ذكرية يحرر كل واحد منها عند نضجه عدد مهم من الأمشاج الذكرية المتنقلة بفضل الصوت، أي تتوفر على صوت يمكنها من التنقل. لذلك يمكن أن ننعت المشيرة أنها نبات مشيجي. C'est pour cela on peut considérer le protale comme étant un gamétophyte, c'est-à-dire plante qui produit des gamètes. Donc, comme on vient de voir précédemment, vous voyez là que le protale, elle est humide dans sa face inférieure, c'est-à-dire il y a de l'humidité, il y a de l'eau. Quel est le rôle de l'eau? Le rôle de l'eau, c'est qu'il permet le déplacement des gamètes mâles vers le gamète femelle pour se dérouler la fécondation, c'est-à-dire pour que la fécondation se déroule par fusion d'un gamète mâle et un gamète femelle. Et comme vous sachez bien, la fusion
donnera naissance à une cellule œuf. Cette cellule œuf, il va germer immédiatement sur le protal pour donner un jeune polypode, un jeune fougère qui va grandir et deviendra un polypode adulte capable de libérer des spores. كما رأينا سابقا أن المشيرة في وجهها الأسفل كما تلاحظون في هذه الصورة توجد رطوبة أي يوجد ماء. السؤال المطروح هو ما دور الماء؟ إذا دور الماء هو يمكن الحيوانات المنوية التي أنتجتها الأعضاء التناسلية الذكرية للمشيرة لتسبح وتنتقل في اتجاه المشيج الأنثوي، فيتم التحامهما لتتشكل خلية بيضاء إنها ظاهرة الإخصاب. هذه الخلية البيضاء تنبت مباشرة على الخنشار على المشيرة خنشارا فتيا ينمو ليصبح خنشارا بالغا قادرا على إنتاج الأبواق. وهكذا تقفل دورة النمو عند الخنشار. Après que le jeune protal devient adulte, il libère les spores. Ainsi, on a clôturé le cycle de développement du fougère. Alors là, comme vous voyez, on a un schéma qui montre le cycle de développement de la fougère. كما تلاحظون في الصورة فهي وثيقة تبين وتوضح مراحل دورة النمو عند الخنشار. بهذا نأتي على نهاية هذه الفقرة. موعدنا سيتجدد لاحقا بالفقرة الموالية ألا وهي التوالد النباتي أو التوالد اللاجنسي. أدعو أعزتي وأحبائي التلاميذ أن يبحثوا عن الموضوع في كتاب التلميذ وفي كتيب رسوم تخطيطية، على أن نلتقي لاحقا بشريط آخر وبدرس آخر حول التوالد النباتي عند النباتات. À ce point-là, notre paragraphe se termine. J'espère bien qu'on se rencontrera plus tard dans une nouvelle paragraphe concernant la reproduction asexuée chez les plantes. À ce moment-là, je vous conseille de chercher sur le sujet dans vos manuels et dans vos fascicules afin qu'il vous facilite la compréhension de la paragraphe prochainement. Et à bientôt. Et merci pour votre attention mes chers élèves. شكرا على انتباهكم وحسن إصغائكم تلامذتي الأعزاء وإلى الملتقى.